C'était en discussion depuis plusieurs mois, c'est désormais acté. À compter du 1er mars 2025, les fonctionnaires en arrêt maladie ne toucheront plus leur plein traitement durant les 3 premiers mois, mais seulement 90%. C'est ainsi une petite révolution que s'apprête à connaître la fonction publique en ce début d'année, alors que la loi de finances pour 2025 vient mettre fin à une règle vieille de 80 ans instaurée par la loi du 19 octobre 1946, qui posait les fondements du statut des fonctionnaires après la Seconde Guerre mondiale. Pour en parler, nous retrouvons Morgane Espinas du Conseil statutaire. Bonjour Morgane, peux-tu tout d'abord nous rappeler la règle actuelle concernant les arrêts maladie? Bonjour Pierre, effectivement, lorsqu'un agent se trouve dans un état de santé ne lui permettant pas d'accomplir ses missions, il est placé en congé de maladie ordinaire. Pendant ce congé, il va être rémunéré pendant les 3 premiers mois à plein traitement, puis pendant les 9 mois restants, il sera placé à demi-traitement. Ces périodes se calculent selon le principe dit de l'année glissante. Cela signifie que chaque jour d'arrêt, il faudra calculer sur les 12 derniers mois le nombre de jours d'arrêt de l'agent pour déterminer s'il bénéficie de son plein ou de son demi-traitement. Et donc, qu'est-ce qui change désormais avec cette réforme? À compter du 1er mars 2025, les 3 premiers mois ne seront plus rémunérés à plein traitement. Désormais, ce seront 90% du traitement de l'agent qui seront versés. Cette mesure va s'appliquer aux congés de maladie accordés à compter du 1er mars, mais aussi à tous les renouvellements d'arrêts déjà en cours à cette date. Cependant, l'application de ces nouvelles dispositions pour les arrêts déjà en cours ne se fera qu'à la date du renouvellement. La déduction des 10% se calculera sur le traitement indiciaire brut. L'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ne seront pas concernés. La NBI, en revanche, le sera puisqu'elle est, par principe, maintenue dans les mêmes proportions que le traitement en cas d'arrêt maladie. Et qu'en est-il du régime indemnitaire? Conformément au principe de parité, selon lequel les primes et les indemnités accordées par les collectivités ne doivent pas dépasser celles dont bénéficient les fonctionnaires de l'État, le régime indemnitaire sera lui aussi diminué à 90%. En effet, dans la fonction publique de l'État, le régime indemnitaire suit le sort du traitement pendant un arrêt de maladie. Cela limite donc le maintien du régime indemnitaire à 90% du traitement pendant les 3 premiers mois. Et qu'en est-il du jour de carence? Rien ne change concernant le jour de carence. Pendant un temps, il a été question d'aligner le régime de la fonction publique sur celui du secteur privé, en instaurant 3 jours de carence pour les fonctionnaires. La mesure a cependant été abandonnée depuis, et seul un jour de carence restera appliqué lors du premier jour d'arrêt. Alors, on a parlé du congé de maladie ordinaire, mais qu'en est-il pour les autres congés? Cette limitation à 90% du traitement ne s'appliquera pas aux congés longs, tels que le congé de longue durée ou de longue maladie, ni aux congés pour accident du travail, à savoir les CITIS. Ainsi, un placement rétroactif en CLM, CLD ou CITIS pour la même affection a pour conséquence le versement d'un rappel de traitement à hauteur de 10% du traitement. Et concrètement, quel impact cela va avoir sur un agent? Cela aura un véritable impact sur la rémunération de l'agent. Prenons l'exemple d'un agent percevant 1845 euros bruts de traitement indiciaire et qui aurait un arrêt d'un mois complet. Il perdrait dès lors 52 euros net au titre du jour de carence, puis 105 euros net au titre du reste de son arrêt de travail. Le manque à gagner serait donc de 157 euros net pour un mois d'arrêt. Les arrêts maladie coûteront donc désormais plus cher aux agents et les petits arrêts seront les plus pénalisants. Et quel sera l'impact sur les employeurs? Le premier impact sera administratif, dans la mesure où le placement en congé de maladie ordinaire va avoir un véritable impact sur la rémunération. Un arrêté sera dès lors obligatoire afin de servir de pièce justificative transmise au comptable public. L'autre impact, peut-être moins visible, sera la nécessité de prendre en compte de manière plus assidue les principes de la prévention des risques professionnels afin de minimiser le risque d'arrêt de travail pour des agents dont le pouvoir d'achat a déjà été fragilisé par l'inflation. Nous conseillons donc aux employeurs de se préparer à réagir rapidement en paix pour éviter les recouvrements de trop perçus, mais aussi à informer leurs agents sur l'impact financier des arrêts tout en leur proposant des solutions, telles qu'une prévoyance complémentaire par exemple. Dernière question, on a parlé des fonctionnaires, mais qu'en sera-t-il des agents contractuels? Les nouvelles dispositions de la loi de finances ne concernent pour le moment que les fonctionnaires. Cependant, une mesure similaire est prévue par voie réglementaire et le décret d'application devrait paraître prochainement. Nous vous tiendrons bien entendu informés de cette évolution. Eh bien, merci Morgane pour cette explication très claire. Merci à vous qui nous écoutez. Restez à l'écoute de l'écho du CDG, la voix des collectivités.